petits-enfants incroyables qui existent vraiment. Isabelle Kaplan. Tout commence en mars 2016 lorsqu'un utilisateur de Reddit poste cette photo avec pour légende « Les cheveux du bébé de ma cousine ressemblent à ceux d'un présentateur télé ». Et effectivement, la petite Isabelle Kaplan, 2 mois et demi, a déjà une chevelure si fournie que les internautes en font immédiatement un phénomène internet. Ces photos font le tour du web. Certains adultes se déclarent ouvertement jaloux de sa chevelure de rêve et ses parents se font même interviewer par CNN. Désormais, si vous tapez Isabelle Kaplan dans la barre de recherche Google, vous tomberez immédiatement sur des centaines de mèmes à mourir de rire réalisés par des internautes vraiment très inspirés. Jackson Buell. On appelle cette malformation la microhydranencephalie. Il n'y a pas de cause et pas de remède. Il s'agit simplement d'une malformation extrême de la boîte crânienne. C'est-à-dire qu'il manque au petit Jason que vous voyez ici une partie de sa tête. Lorsqu'ils ont découvert sa malformation à l'échographie, les médecins ont immédiatement recommandé à Brittany et Brandon, ses parents, d'avorter. Fervents chrétiens, ils ont refusé. Aujourd'hui, Jackson Buell a de nombreux problèmes. Il vomit plus d'une dizaine de fois par jour et ne peut pas marcher, s'asseoir ou manger seul entre autres. Mais il vient de fêter ses 1 an et ses parents considèrent que chaque jour que Jackson passe à leur côté est un véritable miracle. Lu Hao. À seulement 7 ans, ce petit garçon originaire de la province de Guangdong en Chine pèse déjà peut-être plus lourd que vous. Du haut de ses 1,10 m pour 62 kg, il rend complètement fou ses parents qui ne savent absolument plus quoi faire pour réduire son incroyable appétit. Interrogés, certains docteurs de Hong Kong auraient révélé que l'obésité de Lu Hao ne serait qu'une triste conséquence de la politique de l'enfant unique. En effet, croyant qu'il ne serait jamais autorisé à avoir un autre enfant, certains parents chinois pouvaient devenir complètement fous de leur unique enfant, le traitant comme un roi et refusant fondamentalement de le contrarier. En cours pendant 36 ans, la politique de l'enfant unique en Chine a pris fin seulement en décembre 2015. Charlotte Garside. Charlotte Garside a vu le jour avec une maladie génétique très rare. Elle est atteinte d'une sorte de nanisme primordial qui ne concerne qu'une centaine de personnes à travers le monde. Les personnes atteintes de cette maladie ne pèseront jamais plus de 14 kg. Ils seront souvent extrêmement fragiles et n'atteindront pour la plupart jamais l'âge adulte. Charlotte Garside, elle, est une petite fille pleine d'amour qui croque la vie à pleines dents. Récemment, elle a fait un grand pas en avant en entrant pour la première fois dans une salle de classe avec des petits camarades de son âge et de taille normale, une décision prise par ses parents à l'encontre de l'avis des médecins. Anki. Anki, 8 ans, a une particularité vraiment très bizarre. En plus de pousser sur sa tête, les cheveux de Anki poussent également sur toute la partie droite de son visage. Le pire, c'est que plus Anki grandit, plus ses cheveux deviennent longs et drus. Cela lui vaut d'ailleurs des surnoms disgracieux et de lâches moqueries de la part de tous ses camarades de classe. Mais Anki ne baisse pas les bras. Il consulte régulièrement un psychologue et une opération chirurgicale lui a été proposée gratuitement pour tenter de stopper l'évolution de sa délicate maladie. Deepak Kumar Paswan. L'histoire de Deepak Kumar Paswan n'arrive qu'à une personne sur 500 000 et heureusement. Il y avait au départ 2 fœtus tout à fait viables dans le ventre de sa maman, mais pour une raison encore inconnue, les deux se sont entremêlés et l'un des fœtus a pris l'ascendant sur l'autre. Et malheureusement, les tissus qui étaient déjà apparus au lieu de disparaître ont été intégrés au fœtus restant qui a continué son développement normal. Ainsi, le petit Deepak est né il y a maintenant une dizaine d'années avec un jumeau parasite collé à sa poitrine. Dans son petit village en Inde, ce fut la stupéfaction. Certains l'ont vénéré pensant qu'il était la réincarnation du dieu hindou Vishnu, tandis que d'autres le fuyaient, croyant voir en lui Satan en personne. Mais l'histoire finit bien, puisque Deepak a subi une opération visant à retirer son jumeau parasite et vit désormais une vie heureuse et tranquille. Gabby Williams. Gabby Williams est une petite fille de 12 ans qui vit avec une condition médicale particulière qui l'empêche de grandir. Sa maladie est si rare qu'elle ne porte pas encore de nom. Seuls 2 cas similaires ont été recensés dans le monde entier. Jeffrey Alarit, un Américain de 29 ans qui en paraît 10, et Maria Odete, une Brésilienne de 31 ans qui a toujours la taille d'un bébé de 2 ans.
La médecine actuelle se déclare malheureusement incapable d'expliquer pourquoi le corps de Gabi, Jeffrey et Maria vieillit d'une façon si incroyablement lente. Mais certains scientifiques sont persuadés que dans leurs gènes se trouve probablement la clé de l'immortalité. Fu Wengi. Dans votre cou, il y a des vertèbres qu'on appelle les vertèbres cervicales qui sont au nombre de 7 et qui vous permettent notamment de tourner la tête. Tout le monde dans le monde entier a exactement 7 vertèbres cervicales. Moi, vous, votre papa, votre maman, tout le monde quoi. Enfin, tout le monde sauf lui, Fu Wengi, un jeune chinois de 15 ans qui au lieu d'avoir 7 vertèbres cervicales comme tout le monde en a 10, soit 3 de plus que nécessaire. Et cette malformation, en plus de susciter stupéfaction et moquerie partout où il va, empêche le pauvre garçon de marcher ou de se mouvoir correctement. Pour espérer redonner le sourire à Fu Wengi, une opération très délicate devrait avoir lieu dès que les médecins de l'hôpital Shaoyang à Pékin auront trouvé un moyen de la mener à bien sans risquer la vie ou la santé du jeune Fu Wengi. Juliano et Claudius Strowe. Juliano et Claudius Strowe sont deux mini bodybuilders romains de même pas 10 ans capables d'effectuer des prouesses physiques étonnantes. Poussés par leur père, ces deux frères subissent chaque jour un entraînement digne de celui d'un adulte. Pompes, gainage, abdos, poiriers, ils soulèvent même des haltères de plus de 4 kilos. En fait, leur papa, Julian Strowe, est persuadé qu'ils sont promis à un bel avenir dans le milieu du bodybuilding. Du coup, il tente de les faire connaître par absolument tous les moyens. Il a été jusqu'à faire déménager toute sa petite famille en Italie dans l'espoir que ces garçons y connaissent la gloire. Mais la tentative a fait un flop et ils ont dû rapidement retourner vivre en Roumanie. Mais loin de s'avouer vaincu, Julian Strowe espère bientôt s'installer en Angleterre et réussir enfin à faire de ses enfants des stars planétaires. Tessa Evans. Pincez-vous le nez et essayez de respirer par la bouche pendant quelques secondes. Fatigant, non? C'est pourtant ce que cette petite fille trop mignonne a dû faire constamment pendant les toutes premières années de sa vie. Tessa Evans est une petite Irlandaise qui à sa naissance n'avait pas de nez. Elle pouvait jouer, courir, sauter et même tousser ou éternuer comme vous et moi, mais elle ne possédait pas de sinus et n'avait absolument aucun odorat. Ainsi, elle ne pouvait pas par exemple sentir l'odeur du brûlé ou même la puanteur d'une viande avariée. En 2015, sa famille a lancé un appel aux dons pour pouvoir financer pour Tessa la greffe d'une sorte de nez artificiel entièrement réalisé en 3D qu'elle devra changer tous les 2 ans. Qu'avez-vous pensé de ces enfants? L'un d'entre eux vous a-t-il particulièrement marqué? Dites-nous-le en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si jamais elle vous a plu et à vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo du Lama Fâché. Moi, je vous dis au revoir et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.